Et bonjour à tous et à toutes, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés au petit café du matin, donc j'en profite pour vous saluer et j'espère que vous regarderez cette vidéo en buvant un petit café. Aujourd'hui on va essayer de se parler franchement. Là on arrive sur les fêtes de Noël, on arrive sur la nouvelle année. Ce qui va dire qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont, normalement la plupart des gens, font des vœux de nouvelle année, ils prennent des résolutions comme on dit, et vu que je pense que pas mal d'entre vous ont compris que le but ultime de cette chaîne YouTube, à part partager ce qu'on fait et réussir à financer notre tour du monde ou nos tours du monde en bateau, c'est avant tout de faire que vous viviez vos rêves et que vous soyez libre. C'est le but ultime de cette chaîne, hein. C'est pour ça que je la fais. Le reste n'est que du bonus, si je puis dire, mais le but ultime, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens qui arrivent à quitter leur esclavage, leur prison dorée pour partir et réaliser les rêves qu'ils ont. D'ailleurs c'est pour ça que sur pas mal de vidéos, enfin maintenant vous voyez, je mets cette petite phrase de Brel qui dit que les gens ne sont malheureux que parce qu'ils ne réalisent pas les rêves qu'ils ont. Et donc je vais essayer encore une fois de discuter avec vous. Alors j'ai préparé un petit peu quelques notes, hein, j'ai fait le boulot comme je le fais souvent. Et on va commencer par une question, et je pense que c'est la question la plus importante, et c'est la question qu'il faut vraiment que vous vous posiez. Lorsque vous allez arriver à la fin, c'est-à-dire que j'ai bien fait les comptes, j'ai bien tout regardé, on n'a qu'un ticket, hein. C'est qu'une vie. Il y en a qui, des fois, il peut y avoir un renouveau, mais c'est la même vie. Donc on n'en aura pas deux, on n'en aura pas trois. Donc on a tous un seul ticket, et quand on va arriver vers la fin de ce ticket, c'est-à-dire les dernières années, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, la question que tu vas te poser, ça va être... Mais très honnêtement, hein, j'aurais dû passer plus de temps au travail, j'aurais dû avoir une plus grosse voiture, ou j'aurais dû avoir une plus grosse maison, etc., etc. Et je pense que personne, au grand jamais, ne se pose cette question-là, ou ne se fait cette remarque. La remarque qu'on se fait quand on arrive vers la fin du ticket, c'est toujours la même. C'est j'aurais dû m'entourer davantage ou dire davantage aux gens qui étaient autour de moi et en profiter davantage des gens qui étaient autour de moi, leur dire que je les aimais et partager leur amour. Ça c'est souvent la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est j'aurais dû réaliser mon rêve ou mes rêves ou faire plus de choses de ma vie parce que finalement j'ai pas une vie, voilà. J'ai fait ce que la société m'a demandé de faire. Et donc si tu penses que toi tu vas te dire que tu aurais dû passer plus de temps au boulot et avoir une plus grosse bagnole et une plus grosse voiture, il faut que tu continues dans ce que tu fais et surtout arrêter de regarder des vidéos à rêver de faire des tours du monde parce que tu ne le feras jamais. Mais si tu penses que la question que tu vas te poser c'est pas celle-là, je pense que déjà, ben voilà, ça devrait te faire un petit électrochoc et te dire voilà, ça n'a aucune importance de passer 15 heures de plus au boulot par semaine, de gagner plus d'argent, c'est pas ça qui va te rendre heureux, c'est pas ça qui va rendre heureux les gens. Et donc souvent la question c'est j'aurais dû réaliser mes rêves. Et là, quand on rentre dans j'aurais dû réaliser mes rêves, là je vais pas faire plaisir à beaucoup d'entre vous, mais je le fais de façon volontaire. On ne réalise pas ses rêves parce qu'on a des excuses. Et la première excuse c'est celle que j'entends le plus, hein, donc je m'adresse à tout cela, c'est ouais, moi, encore 3 ans et j'ai la retraite. Bon, ça, c'est une excuse financière. Premièrement, la retraite, vous ne savez pas si vous allez l'avoir. Et deuxièmement, les cotisations que vous allez avoir, vous n'en avez rien à faire. Le minimum vieillesse en France, c'est 800 € à partir du moment où tu es français et que tu as travaillé. Donc, tu auras dans tous les cas 800 € quand tu es arrivé à l'âge légal, que tu aies travaillé ou pas. Ce qui veut dire que les années que tu fais en sus, c'est pour avoir plus que ça. Donc, grosso modo, c'est parce que tu penses qu'au pognon. Tu te dis, avec 800 €, j'arrivais pas à vivre sur un bateau. Ce qui n'est pas le cas. Donc, l'excuse de j'attends la retraite, il faut l'oublier, les gars. Il vaut mieux partir à 50 ans, pas avoir assez d'annuités,
prendre 800 € de minimum vieillesse, tu vivras très bien de l'autre côté de la planète, sur ton bateau, dans des endroits comme l'Asie, Bali, l'Indonésie, où la vie est très peu chère, les gens sont souriants, il y fait bon vivre, et tu ne tapes pas des lundis matins sous la pluie avec le stress dans ta maison à recevoir la facture du chauffage. Ça n'existe pas. Donc oubliez cette notion de retraite, passez à autre chose. D'ailleurs, en parlant de ça, Gilles, on est bien d'accord qu'il a de la chance, hein, puisqu'il part avec moi là, et puis on a tiré à côté. Les deux, ils sont déjà à la retraite, ils ont du bol, ils n'ont pas 55 ans, mais ils sont à la retraite. L'État a dû faire une dérogation spéciale pour leur dire, les gars, on va vous donner du pognon tous les mois. Non, ils n'ont pas la retraite, ils n'ont pas attendu, ils sont partis. Alors la deuxième, c'est, j'ai pas assez d'argent. Et là, c'est pareil, nous, on est des nantis, c'est vrai que, enfin, moi, Gilles, il y a un mec tous les mois qui nous fait un chèque. Pour moi, tous les mois, il y a un mec, un bon, comment on dit, de love money. Il y a un mec qui me fait un chèque tous les mois pour que je puisse survivre, et Gilles, c'est pareil. Donc bon, nous, on a de la chance. Toi, c'est vrai que tu n'y arriveras pas, il n'y aura personne qui te fera de chèque, donc tu n'auras pas assez d'argent. Non, mais nous non plus, on n'a pas d'argent. Il faut arrêter de dire, j'ai pas assez d'argent. L'argent, on en a pour faire un tour du monde. Je vais même te dire mieux. Alors il y en a beaucoup qui me reprochent que je fais des vidéos pour faire justement gagner des sous et faire mon tour du monde. Il y a deux options. Ou tu es un égoïste fini et tu te dis je vais partir tout seul avec ma femme sur mon bateau et je veux pas partager ça et je veux personne à bord de mon bateau. Et encore une fois, tu es dans le il faut vraiment que j'ai beaucoup d'argent pour pouvoir faire ça. Ou sinon tu es dans le partage et là tu peux avoir des équipiers à bord. Et quand tu as des équipiers à bord et que tu as un minimum de sous qui rentrent tous les mois, eh ben, tu arrives à vivre tranquillement et faire ton tour du monde. Donc là aussi, si tu es ouvert aux autres, et c'est dans l'idée de la voile, dans l'idée du partage, dans l'idée que c'est une aventure qu'on vit à plusieurs, regardez, moi j'ai Dan à bord, j'ai Looping à bord, j'ai Catherine et Jean-Yves, voilà, on est là. Donc Dan et Looping, ils n'avaient jamais fait de voile de leur vie, ils sont partis avec moi pour une longue période, puisque normalement ils vont aller jusqu'à la Polynésie et même après, eh ben, ces deux jeunes, ils sont en train de se faire un potentiel et un apprentissage sur la voile qui est hors norme et qui va faire qu'un jour ils vont pouvoir eux aussi ou devenir peut-être des capitaines et passer des licences, ou acheter un bateau, ou avoir fait le rêve de leur vie et repartir au travail après. Catherine et Jean-Yves, ils ont déjà un bateau, ils savent déjà naviguer, ils n'avaient pas d'expérience en hauturier parce que il est vrai qu'avant de partir pour leur tour du monde, enfin ils veulent faire les canaux des États-Unis, mais avant de partir pour la Transat, etc., ils voulaient vivre une aventure en hauturier, voir comment ça se passait, comment gérer l'écart, comment était l'Atlantique, et puis aussi il faut reconnaître le passage, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre des notes sur où on s'arrête, les possibilités qu'il y a, comment sont les marinas, etc. Et bien voilà, ils sont là, ils prennent ce qu'il y a à prendre sur le bateau, on échange beaucoup, on apprend les uns des autres, et ça se passe très bien. Et je pense que c'est un échange de bons procédés. Moi, ça me permet de diminuer mes frais sur le bateau, puisque quand on divise les frais par le nombre qu'on est, forcément les frais sont vachement réduits. Et à tous les gens qui sont à bord, ça leur permet de prendre une expérience qui est... je pense, rare, et je vous engage vraiment, si vous voulez faire un tour du monde et que vous dites, voilà, j'ai pas assez d'argent, mais arrêtez de vous prendre la tête avec votre retraite, arrêtez de vous prendre avec combien vous avez tous les mois, et commencez à penser un petit peu, lever la tête et vous dire, mais on est dans un monde où il y a plein de gens qui sont passionnés, il y a plein de gens qui sont comme moi qui veulent partir, si j'achète un bateau et que j'ai pas beaucoup de sous et que je prends des équipiers, en partageant les caisses de bord, les frais, à une caisse de bord, ça va passer. Alors c'est sûr que ce ne sera pas la Dolce Vita tout seul dans son bateau, mais c'est pas assez. Il y a des moyens de partir les copains. Partez. Allez. Ah oui, l'autre excuse c'est ma femme, ma fille, mon fils, mes enfants, j'attends que... Alors, là c'est pareil, alors moi, dans mon cas c'est assez facile, mais Gilles il n'a pas d'enfants, il les a tués à la naissance lui. Là, Noémie qui est à bord et Lou, c'est pas ses enfants en fait, c'est les enfants de quelqu'un d'autre qui sont venus. Et bien sûr, Thierry il a pas d'enfants, mais bien sûr qu'ils ont des enfants. Et bien sûr qu'ils le font quand même. Les enfants, c'est pas l'excuse. Il faut savoir que les enfants, les amis, tout ce qui est les jeunes, jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est le meilleur cadeau de la vie que vous puissiez leur faire de partir avec vous autour du monde. Ça va leur permettre d'apprendre des langues, ça va leur permettre de voir autre chose, et vous pouvez assurer les cours. Et à partir de entre 15 et 17 à la fac, il faut savoir qu'ils n'en ont plus rien à foutre de partir en vacances avec vous. La seule chose qu'ils veulent, c'est être avec leurs copains. C'est des ados.
Donc ils s'en foutent de papa, maman, c'est terminé, vous faites plus partie de leur monde. Il faut, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même, c'est comme ça que ça se passe avec les enfants. Ça c'est pareil, les enfants, posez-leur la question, vous allez être surpris des réponses. Après, ah oui, le bateau n'est pas prêt. Alors là, les copains, ça aussi, ce que j'ai fait là en rachetant libre, j'aurais très bien pu ne pas racheter libre, j'aurais très bien pu, d'ailleurs je salue GG, je l'ai eu hier au téléphone, le propriétaire de Sol, être sur Sol et continuer le périple là où j'étais. Pourquoi j'ai racheté un bateau en Europe et que je suis reparti d'Europe, de Méditerranée? C'est pour vous remontrer que c'était refaisable, au cas où vous n'auriez pas compris la première fois quand je l'ai fait il y a 2 ans, que c'est comme ça que ça se passait. Ce bateau, on l'a préparé en 3 mois. Alors, je dis pas que c'est faisable en 3 mois, parce qu'il y a beaucoup de connaissances qu'on avait, j'avais une superbe équipe et que c'est faisable, mais il ne faut pas 15 ans pour préparer un bateau. Je pense que si vous êtes déterminé et que vous avez appris la voile et que vous êtes prêt, vous, au niveau technique, etc., en 1 an ou une grosse saison d'été, un bateau, c'est prêt. Donc, me dites pas, ça fait 3 ans que je prépare le bateau. Ça ne se prépare pas en 3 ans, un bateau. Si on veut partir, on part. Les questions sans fin. Les assurances, les mutuelles, les... J'ai déjà répondu plein de fois à ces questions. Déjà, si vous n'êtes pas skipper pro, si vous arrive quoi que ce soit avec le bateau, l'assurance essaiera de faire n'importe quoi pour vous planter. Elle va venir voir si les conditions étaient bonnes, si le bateau était en bon état, s'il avait été entretenu, si vous aviez changé le gréement il y a 2 ans, etc. Donc ils vont vous la faire à l'envers. Donc ça, c'est sûr et certain. L'assurance au bateau, voilà. Quant à vos assurances personnelles au niveau santé, etc., si vous êtes dans les Antilles françaises, il vous suffit d'aller à la Guadeloupe ou la Martinique, vous êtes en France, et si vous êtes en dehors de ça, si vous évitez les États-Unis et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc voilà, je les nomme ces 3 pays, tout le reste c'est des pays où le coût de la vie est beaucoup plus faible que le nôtre, ce qui veut dire qu'aller se faire arracher des soins dentaires au Mexique, ça m'a coûté 45 €, en Thaïlande, 3 jours, 3 matinées d'affilée, 4 heures par matinée, avant de partir sur Sol, j'avais fait ça, ça m'avait coûté 120 € pour 3 jours, le dentiste. Voilà, en Colombie, un bras cassé, il y a l'année dernière, le petit frère d'une copine à moi colombienne, voilà, radio plâtre plus rééducation, 75 €. Donc arrêtez de vous dire que c'est sans fin. On vous a montré à Agadir Emma ce qu'a été, là on a Looping qui a été voir parce qu'il s'était fait un peu mal aux côtes, a été faire une radio ici, etc. Ça s'est très bien passé, ça coûte rien. Donc tant que vous êtes dans ou en Europe, vous avez la carte européenne, et quand vous êtes en dehors d'Europe, l'assurance maladie, voilà, et vous prenez un rapatriement et vous serez rapatrié. Donc ça c'est pareil, arrêtez de vous cacher derrière. Et puis on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le bisou de la crémière, les gars. Ça marche pas. À un moment donné, si on veut partir autour du monde, il faut aussi, tu peux pas être dans ton salon avec tout le confort que tu as, ta BM dans le garage, le chauffage, l'écran plat, etc. et vouloir être de l'autre côté de la planète et découvrir des populations qui vivent... non, à un moment donné, il va falloir que tu lâches de ton confort. Et ça se fait partie des petites choses qu'il faut lâcher. Peut-être qu'il vaut mieux se dire, est-ce qu'il vaut mieux pas que je vise 70 ans en ayant passé 20 ans autour du monde, en ayant une vie extraordinaire, qu'on vivre 74, parce qu'à 70 j'ai eu un pépin mais j'ai rien fait, et de 70 à 74 ils m'ont maintenu à vie dans un hôpital, j'ai eu une maison de retraite pendant 4 ans et j'ai fait chier tout le monde. Je sais pas quel est votre but, mais moi je préfère prendre la version de 50 ou 70, 20 ans à me faire plaisir et à voilà, avoir vécu mon rêve et partir tranquille, que m'être fait chier pendant 20 ans à continuer à bosser, et pendant 4 ans parce que je suis tombé malade, on m'a gardé en vie, j'ai fait chier toute la planète. Hein. Je passe toi ce que tu as envie de faire, mais moi en tout cas je suis prêt à me sacrifier. Hein. Allez, alors j'ai marqué encore une fois, hein, le minimum vieillesse, ça c'est encore une fois. Et la dernière, c'est l'apprentissage de la voile, parce qu'à un moment donné, pour partir, il faut apprendre la voile. Alors, je vous le dis tout de suite, on n'apprend pas la voile dans les vidéos. Hein. Tout le monde n'arrête pas de me le dire, là on m'a craché, peut-être pas vous, mais vous avez vu, hein, quand je fais des vidéos et que je fais la promotion de mes vidéos techniques, ouais, mais c'est pas là-dessus, il faut faire... Donc là, je vous encourage vraiment, allez-y, hein, faites des stages au Glénan d'1 semaine, parce que vous allez rien apprendre. Tous les mecs qu'on a qui ont fait des stages au Glénan qui sont revenus, c'est pas en 1 semaine en étant 8 sur 40 pieds que vous allez apprendre quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça se passe.
Je veux dire, Gilles, Thierry, ils ont fait des stages au Bénin, c'est sûr et certain. Non, ils n'y ont pas mis les pieds. Tous les mecs qu'il y a autour de moi là qui font de la voile, pratiquement, et qui sont en train de partir avec moi, ils ont tous fait des notes, des vidéos techniques que j'ai faites sur le gros temps, sur la météo, etc. Ils se sont posés des questions, ils ont fait de l'auto-formation. Après, Gilles, il est venu naviguer avec moi. Thierry, il a fait du petit voilier. Et puis après, il a eu le courage de prendre un bateau. Et puis, ils ont appris la voile. Et maintenant, Gilles, ça fait... Et donc, maintenant, depuis... il est venu en avril, donc au Mexique. Il est ici aux Canaries, il traverse cette année. Au mois d'avril, quand il est venu au Mexique, sur mon bateau, il n'avait jamais mis les pieds sur un bateau de sa vie. Voilà. Je vous laisse un peu imaginer comment ça va et comment se fait l'apprentissage. Donc ça, encore une fois, le prix du bateau. J'ai fait des vidéos, je vous ai expliqué le marché du bateau, c'est dans les vidéos techniques. Ne croyez pas qu'on a tous acheté des bateaux à 250 000 € qui sont prêts à partir. On a trouvé des bateaux d'occasion, vraiment, vraiment pas chers, pour des tarifs hyper intéressants. Ça c'est pareil les copains, j'ai fait des vidéos là-dessus. Moi je partage ça avec vous, je vous le donne. Le package pour partir sur... toutes les notions qu'il faut savoir de mécanique, d'électricité, de voile, de météorologie, de gros temps, etc. Vous avez toute la théorie qui est dans un condensé de plus de 70 heures de vidéo qui est sur mon site internet. Donc vous avez un accès, vous prenez un abonnement. Alors je sais, c'est 150 €, c'est peut-être beaucoup pour certains. J'ai arrêté les abonnements mensuels, je m'en excuse, mais il faut que je vive. Mais vous avez ça, mangez-le, faites des notes, faites ce que vous avez à faire. Une fois que vous avez ça, vous avez réglé vos problèmes de votre côté en vous disant ok, finalement mon rêve ça va pas être ma question quand je vais vieillir, ça va pas être de me dire est-ce que j'aurais dû plus aller au boulot ou plus avoir d'argent ou plus avoir une plus grosse voiture, mais vraiment de vivre mon rêve, et que tu t'es dit ok, je bazarde tout ce que j'ai. Tu vas voir, quand tu vas bazarder tout ce que t'as un petit peu de sous et je vais m'acheter un bateau. Sur ces vidéos là t'as comment acheter un bateau. Il y a un contact en plus direct avec moi, donc vous pouvez me contacter, venir, tiens, je cherche un bateau. Alors me dites pas, tiens, j'ai vu ce bateau, je vais l'acheter, qu'est-ce que t'en penses? C'est aussi cette question-là, je ne veux... Faites-moi plaisir quand vous prenez contact avec moi, c'est que à un minimum vous avez regardé ce que je fais, ce que j'essaye de transmettre et ce qu'on essaye de vivre ensemble. La question c'est jamais, c'est comme si je me disais, tiens, je vis ce vélo, il est bien. Ah ouais, mais tu veux faire quoi comme en vélo? Tu veux faire l'Amérique latine en vélo? Tu veux faire du cross? Tu veux faire de la poursuite? Tu veux faire de la piste? Ce qui est intéressant, c'est quel programme j'ai, où je veux passer, avec qui, comment. Et là, à partir de là, on peut considérer que oui, effectivement, on peut faire du vélo et on peut partir. Donc si vous voulez acheter un bateau, d'abord dites-moi Steph, j'ai tel programme, j'ai envie de partir comme ça, j'ai telle expérience, j'ai pensé à ça, parce qu'il est sûr que si tu veux faire la Patagonie, tu prends pas le même, ou partir à contrevent autour du monde, tu prends pas le même bateau que le mec, par exemple Jean-Yves, qui veut faire les canaux des États-Unis, où le tirant d'eau max dans les canaux c'est 1,80 m, déjà voilà, ça commence d'entrée, si t'as plus d'1,80 m de tirant d'eau, ça passe pas. Donc sur le choix des bateaux, les gars, vous avez des vidéos, je suis là vraiment pour vous aider et peut-être vous... Voilà, je l'ai fait avec plusieurs d'entre vous, donner des petits, dire bon, tiens, moi je regardais ça. Là on m'a demandé voilà, comment ça se passait avec le chariot de descente au milieu, pour revenir là-dessus vite fait dans la vidéo. Finalement j'étais contre et je me rends compte qu'en navigation c'est pas gênant, et puis on peut voilà, le décaler de ça bâbord ou tribord, ça ne fait pas perdre trop de vitesse, ça permet de monter et descendre quand on a à faire la bouffe, etc. Quand on a fini on le remet au centre ou on le remet là où il a besoin d'être, c'est pas un problème. Retour sur l'anti-fouling Finsulate, on va faire une vidéo là, on va gratter le bateau, on va le nettoyer à la main pour partir, puisqu'on aller, on dirait pas, mais 0,1 nœud ou 0,2 nœuds sur une transat, au bout du compte ça fait quand même pas de distance. Vous allez voir, le Finsulate, on en est super content. Je pense que malheureusement, d'ailleurs pour ça, je n'en ai pas parlé encore à Marion, mais tous ceux qui seraient intéressés pour faire du Finsulate sur leur bateau, prenez contact avec moi via la page Facebook. Je vais voir avec Marion pour faire un package complet, on va essayer de faire quelque chose, mais je suis très content de ça. Je pense qu'on gagne de la vitesse, je pense qu'on économise du fuel et on n'a aucun problème avec ce produit, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc tout ça les copains, vous l'avez en vidéo. Voilà, allez pas dépenser je ne sais combien sur un stage au Bénin, commencez à regarder cette liste de vidéos, ça va vous coûter 150 balles. Quand vous allez partir avec ça, vous allez avoir mais vraiment un package qui est complet. Derrière, s'il vous manque des notions de voile, allez pas vous embarquer sur un stage, vous allez être 6, vous faites des ronds dans une baie le matin ou au soir, où vous apprenez rien. Venez faire de l'auturier, on va être au Brésil, on va remonter, on va redescendre sur toute l'Amérique latine. Venez prendre, voilà,
On est 2 bateaux maintenant avec Gilou, il y a de la place à bord. À partir du mois de mars, Jean-Yves et Catherine sont plus là, donc j'ai une cabine de libre, j'ai même 2 cabines de libre. Venez prendre une semaine de stage et on passera à travers le moteur, les mouillages, l'électricité, toutes ces choses-là qu'il y a à apprendre. Et vous l'avez votre rêve. À un moment donné, il vous suffit tout simplement de mettre une date en bas et de vous dire voilà. Juin 2021, je suis parti. J'aurais acheté un bateau, j'aurais vendu toutes les merdes que j'ai accumulées qui me servent à rien, parce que ce qui va te rendre heureux, c'est pas ni ton téléphone, ni ta voiture, ton machin. Avant ça, j'aurais mangé toutes les vidéos et j'aurais fait un petit stage avec Steph, avec Gilou, avec qui que ce soit d'autre d'ailleurs, hein, c'est pas obligé de le faire avec nous, je suis pas en train de faire la promotion, de faire ça, mais faire ça, partez sur des bateaux qui naviguent, faites pas des ronds en haut, avec des stages de voile, on n'y apprend rien. Emma, qui était avec nous, avait fait les Glénans 2 fois, de tous les crews qu'on a eu, c'était la pire, voilà. Et on en a eu comme ça, des dizaines et des dizaines. Donc vraiment les copains, si vous avez une réduction de nouvelle année à faire, faites celle-là. Vraiment, faites celle-là, posez-vous la question, et je le remartèle, est-ce que quand je vais à l'arrivée, à la fin de mon ticket, est-ce que ma question, ça va être, j'aurais dû passer plus de temps au bureau, j'aurais dû avoir une maison plus grosse, j'aurais dû gagner plus d'argent, j'aurais dû avoir une plus grosse voiture. Si tu penses que la réponse c'est pas ça, et que la réponse c'est j'aurais dû, et que ton rêve c'était de faire l'Himalaya à pied, ou de faire la Route 66 en truc, ou de faire de la voile, fais-le. C'est hyper important de faire ces choses-là et de ne pas attendre. Après, c'est trop tard. Et si votre rêve à vous, c'est de partir en bateau, et pas forcément de faire un tour du monde, parce qu'il n'y a pas que les tours du monde en bateau, mais d'acheter un bateau et de faire ça, et de vivre cette vie-là, mets en action le plan. Et voilà, un rêve c'est bien, mais si tu fais rien pour qu'il il se réalisera jamais. Donc mets en action le plan, c'est pas en regardant les chaînes du dimanche de ouais, le mouillage il est beau, on a un joli bikini, on a bu des bières et la grand voile elle est magnifique. Non, il faut que tu avances, il faut que tu apprennes de la technique, j'ai remarqué que les gens qui sont sur l'eau et qui s'en sortent mieux, c'est des gens qui ont pris qui ont creusé tous les problèmes qui sont les problèmes moteurs, les problèmes de pompe, les problèmes électriques, c'est ce qui te fait le plus chier sur un bateau. Donc creusez ces problèmes-là, devenez autonome sur les réparations au fil et à mesure, apprenez la voile, regardez donc ces soixantaines de vidéos-là, faites un stage quelque part, mais pas dans une école de voile, c'est pas là que vous allez apprendre, avec un mec qui fait du bateau, même si c'est un mec qui fait du bateau sur la Méditerranée depuis 20 ans, on s'en fout, voilà, Catherine et Jean-Yves sont aussi à même que moi de vous prendre pendant une semaine et de vous faire des mouillages, vous amener, n'importe quel gars qui a un bateau qu'on fait vraiment et qui se balade, est capable de le faire, passer une semaine, 10 jours, 1 mois, 2 mois avec des gens comme ça. Si vous voulez faire de l'auturier, ben, venez avec des gens qui font de l'auturier. Et une fois que ça c'est fait, vous revenez vers moi, vous dites allez, je vais acheter, voilà, mon programme c'est ça, et puis vous y allez. Et puis la dernière question que j'ai envie de vous dire, c'est avant de vous lancer là-dessus, et là je vous vends pas le truc, mais soyez honnête, un bateau, c'est pas ce que vous voyez au salon nautique, c'est pas un truc sur des berres posés où il y a de la moquette par terre, des jolies lumières, et on visite pas un salon. On n'achète pas un appartement qui flotte, on achète un bateau. Donc, si vous prenez des stages de voile ou si vous allez faire de la voile, allez vous mettre dans des conditions où il y a de la houle et où il y a des mouillages et vous allez voir ce que c'est que de faire à bouffer en bas quand vous êtes au pré, quand vous êtes au portant. Passer 3 jours en nave, c'est quelque chose. Et avant d'aller jeter votre pognon pour un rêve qui est peut-être pas fait pour vous, faites-le réellement. C'est hyper important. Là-dessus, je vois des gens qui achètent des bateaux qui partent pas finalement et qui font pas leur rêve parce que ben voilà, le bateau il était très beau, il était très grand, puis quand ils se sont retrouvés au bout de 6 mois qu'ils se sont dit ah, ça y est je sors, ils se sont retrouvés dehors, ils se sont dit attends mais là comment je fais à manger là-dedans, comment je gère et là c'est un autre monde, c'est plus le bateau que tu as vu qui était beau dans la petite marina où il y avait une petite carpette à l'entrée, ah il est joli le bateau, t'as vu les vernis, ah ouais le frigo, non c'est pas ça un bateau, un bateau c'est un truc sur lequel on se déplace, qui bouge, ça bouffe de la vague, ça bouffe du vent, il fait froid des fois quoi. Donc ça, il faut que vous le viviez une fois avant de vous dire c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc j'ai pas envie de vous décourager, j'ai envie de vous encourager, mais si vous pensez que cette vie-là, elle est faite pour vous, ben, posez-vous les bonnes questions, parlez-en avec vos enfants, faites le point sur ce que vous avez à vendre, dites-vous que vous allez trouver des équipiers, revenez vers moi, regardez ces vidéos et faites-le. Et vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2021.
Nous, on va passer donc le nouvel an ici, et très rapidement, on sera de l'autre côté, on sera du côté du Brésil. Vous serez les bienvenus si vous avez envie de naviguer. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite à vous aussi de vivre librement, de rester libre, d'arrêter de vous d'être dans cette prison où on vous a dit il faut travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, il faut payer des impôts, il faut avoir une voiture, une piscine, un cours de cheval et un tennis et mourir comme un vieux con sans avoir rien fait. C'est pas ce qu'il faut faire. Et vous, mesdames, lâchez aussi un petit peu ce côté des copines et de ce monde où comment tu vas faire quand tu seras loin avec tes enfants, etc. Ne vous laissez pas influencer par ça. Toutes les dames que j'ai rencontrées qui étaient aux quatre coins du monde sur des bateaux, elles avaient le sourire jusque-là, elles étaient contentes de vivre ce qu'elles vivaient, et la métropole ne leur manquait pas, et je vous assure que ça ne vous manquera pas. Vous aurez un petit peu moins de salon d'esthéticienne, un petit peu moins de talons hauts, mais bon, vous aurez un meilleur bronzage et des plus jolis maillots de bain, c'est toujours pas mal. Voilà, merci à tous et à toutes, passez une bonne fin de semaine, et puis je compte sur vous. Ciao, ciao.